Et shalom aussi en particulier tous les enfants de l'église Oracle de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous soit favorable, qu'il nous soit aussi favorable. Nous allons dire à Dieu merci pour ces moments si précieux qu'il a permis encore que nous soyons encore devant sa face. Et nous allons les bénir. Nous allons prier, bien-aimés. Éternel Dieu d'Israël, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es la loi de Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ton Père, parce que tu as permis et tu as accepté que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Pendant que jusqu'en ce jour, il y a des gens qui continuent à tomber, même tes élus, tes hommes de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes, Seigneur, reconnaissants pour ceux dont à qui tu as encore, Seigneur, accordé le souffle de vie. Merci encore parce que tu nous as pas permis, Seigneur, tu n'as pas permis que nous soyons malades en ce moment. Oui, merci parce que il y a aussi ceux-là qui sont malades, mais la main de Dieu, ta main est sur eux. Merci, Seigneur. Nous te disons encore merci pour ces moments si précieux, Père éternel, que nous allons partager ensemble. Que la grâce de Dieu et l'amour du ciel nous accompagnent, parce qu'il y a des choses que nous voulons entendre que de toi. Voilà pourquoi, tant de Père, nous te confions ces moments et je te confie surtout ton peuple. De loin comme de près, qui nous suit, Seigneur. Que la grâce de Dieu inonde dans leur vie en ce moment et que tu nous accordes, tant de Père, la santé, l'entendement, la compréhension de ta parole. Et moi qui me lève en ce moment devant ton peuple, que je sois ensemble instrument. Utilise-moi, Seigneur, afin que tout ce qui sortira de ma bouche édifie ton peuple. Je repose toute puissance qui n'est pas de toi. Toute pensée qui peut provenir de moi. Toute sagesse humaine soit anéantie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toi qui es l'alpha et l'oméga, quand tu commences, tu finis. Je sais que tu es avec nous. Tu commences comme étant l'alpha. Et tu seras au milieu de nous, ton Père, comme étant Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et je te bénis parce que tu es la de gloire. Et tu termineras avec nous comme étant Oméga. Oui, Seigneur, étends ta main et agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je bénis encore le roi de gloire. Je bénis le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur qui a fait que nous puissions encore, bien aimé, nous revoir en ce lieu. Parce qu'il y a aussi, il y a nos bien-aimés qui voulaient aussi, bien-aimés, assister dans ces moments de prière, ces moments d'enseignement, mais ils n'ont pas pu à cause de leur état de santé, des fois, et les autres à cause, et parce qu'ils ils ne sont plus en vie, ce n'est pas par leur propre gré, parce qu'il y a personne qui aime la mort. Et malheureusement, cela est arrivé et il y a, il y a plusieurs de nos bien-aimés qui ne sont pas en ce moment. Ben, que le Seigneur soit béni. Alors, nous avions commencé un enseignement très important pour ce temps et que nous sommes en train de donner vraiment beaucoup de précisions par rapport à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Les gens ont tellement peur. Et voilà pourquoi on a voulu tout simplement éclairer l'Église en ces temps de la fin par les enseignements prophétiques. Vous allez comprendre, bien aimé, que ces temps de confinement, Dieu l'a permis pour que nous puissions redresser nos vies chrétiennes, pour que nous puissions restaurer nos vies chrétiennes avec le Seigneur, pour que nous puissions restaurer nos alliances qui ont été brisées pendant si longs moments. Et c'est ce que Dieu aussi avait fait. Et nous avions aussi dit que ce moment de confinement, c'est un moment d'exaucement, où nous sommes vraiment assis et que nous cherchons Dieu dans la profondeur, dans la crainte, dans l'obéissance. Et c'est dans ce moment-là que nous appelons ce moment comme étant un moment de grâce, un moment de faveur et un moment d'exaucement. Je crois que pendant que nous sommes confinés, c'est difficile pour que les gens pensent au péché. C'est difficile pour que les gens insultent, critiquent, commettent le péché. C'est vraiment difficile parce que tout le monde a peur de la mort. Et c'est ce temps où Dieu a choisi pour nous instruire. Voilà, bien aimé, que le Seigneur
vous bénisse. Nous avions parlé pendant toute la semaine sur le signe qui précède l'enlèvement. Et le dimanche, Dieu a fait grâce que nous avions clôturé sur l'enlèvement elle-même. Dieu nous a dit que l'enlèvement c'était un mystère. Ce n'est pas quelque chose qui sera avec une alerte, avec des signes qui va alerter le peuple, mais il a dit que l'enlèvement sera comme un voleur. Voilà pourquoi il a dit, soyez prudents et prêtez l'oreille, ne dormez pas comme les autres. Voilà pourquoi par cet enseignement bien-aimé, ça nous donne la force de nous préparer parce qu'il y a un si grand événement qui arrive. Voilà pourquoi nous disons l'Église, et nous devons prêcher la crainte de Dieu et nous devons retourner l'Église dans l'ancienne alliance, l'alliance de la base, l'alliance de la crainte, l'alliance de l'humilité, l'alliance de l'obéissance. Et c'est ce qui manque à l'Église. Parce que nous avions vu, même Dieu lui-même, il a vu que l'Église a déraillé. Et même aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont posé cette question. Voilà pourquoi j'ai préféré répondre d'abord sur cette question. Et enfin que demain, et le jeudi, nous allons commencer l'introduction de notre enseignement. Donc, nous avions terminé déjà le signe qui précède l'enlèvement. Les signes qui annoncent l'avènement de Jésus comme étant l'enlèvement. Parce que Jésus a des avènements. Le premier avènement de Jésus, c'est l'enlèvement de l'époux et de l'épouse qui montera dans le ciel à la rencontre de l'époux. Et c'est ce que nous avions parlé pendant une semaine de lundi au dimanche. Alors, maintenant, nous voulons entamer la deuxième partie qui constitue les signes qui accompagnent, qui précèdent, les signes qui précèdent le retour glorieux de Jésus. Nous avions vu que sous l'enlèvement, le Seigneur ne viendra pas sur la terre, mais le Seigneur montera. Et nous avions vu l'exemple d'Esther. Et sur le retour glorieux de Jésus, c'est là où Jésus-Christ apparaîtra sur la terre. Et la Bible dit que tout œil le verra. Donc, nous avions voulu vraiment enlever cet équivoque pour que les gens comprennent qu'il y a des signes qui accompagnent, qui précèdent l'enlèvement, et il y a des signes qui précèdent le retour de Jésus. Voilà pourquoi je demande à l'Église, et ceux qui me suivent, je crois pendant toute cette semaine, toutes ces 2 ou 3 semaines où nous allons parler sur le signe qui précède le retour de Jésus. Là maintenant, je parle sur le retour de Jésus. Je parle sur le retour de Jésus. Je vais parler et les signes qui accompagnent le retour et le retour imminent de Jésus-Christ. Donc notre thème, Jean-Paul, il va écrire sur le signe qui accompagne le retour glorieux de Jésus. Et dans ce thème, nous allons aussi parler sur le retour glorieux de Jésus lui-même. Voilà. Alors aujourd'hui, j'allais parler sur... je vais ouvrir une parenthèse. Les gens qui nous suivent, qui nous supportent, parce que nous sommes dans l'obligation, bien aimés. Si nous venons sur ce plateau, notre mission, c'est que l'Église puisse saisir réellement la pensée de Dieu. Nous ne venons pas, bien aimés, pour vous laisser dans la confusion. Non. Et si nous devenons des confusionnistes, nous serons dans l'obligation de fermer la Bible, parce que là, nous sommes en train de dérailler le peuple, et nous allons tomber sur l'écriture qui dit, Jésus avait dit aux disciples, malheur à vous, parce que vous prêchez des choses pernicieuses, et que vous fermez la porte du royaume pour ceux qui devraient entrer, et vous le fermez pour vous-même. Bien aimé, je ne prêcherai pas la parole pour fermer la porte du royaume pour les enfants de Dieu. Et quand je ferme la porte du royaume aux enfants de Dieu, c'est que selon les Écritures, Dieu dit, je ferme aussi ma porte à moi-même. Je préférerais, si le Seigneur ne m'a pas appelé, je préférerais, si je ne suis pas mandaté de Dieu, je ne prêcherai jamais l'Église pour qu'on me paye. Je ne prêcherai jamais l'Église pour la gloire. Je ne prêcherai jamais l'Église pour l'honneur. Non. Mais je prêcherai l'Église parce que Dieu m'a mandaté et je parlerai tout simplement de Jésus. Et c'est cela la doctrine qui ramène l'Église vers le royaume. Alors, voilà, je voulais faire une parenthèse, ouvrir une parenthèse avant de commencer notre message. Alors, le frère Jean-Paul qui va écrire le thème, bien aimé, aujourd'hui, n'écrit pas le thème, n'écrit pas le retour glorieux de Jésus, parce que là, nous allons ouvrir une parenthèse. Donc, je vais expliquer c'est quoi la délivrance. Vous allez comprendre pourquoi je suis allé là-bas. Il y a des gens qui vont se poser la question, mais pasteur, mais on a commencé un enseignement sur le signe
Le disciple a posé la question sur les signes. Mais comment tu nous ramènes dans la délivrance? Vous allez comprendre que c'est une parenthèse. C'est très important. Alors, il y a beaucoup de mamans qui m'ont appelé, une dizaine, et quelques frères aussi, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, pasteur, mais j'ai compris que c'était Dieu. C'était Dieu. Alors, si eux, ils ont posé cette question, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont aussi dans la confusion. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, comme je suis en train de répondre à une question, mais je vais répondre tout doucement comme si on était à une émission avec le visionnaire Papa Crispin. Et c'est comme si c'est lui qui posait la question et moi je réponds. Donc je vais aller tout doucement et je ne veux pas que cette question puisse venir encore. Et c'est quoi la question? Ils m'ont posé la question de savoir. Parce que des fois quand on vous suit, on suit tout le pasteur à la radio, c'est comme s'il y a une confusion. J'ai dit, maman, c'est quelle confusion? Il me dit, pasteur, et je bénis Dieu parce que si c'était une personne, je ne crois pas que j'allais ramener cela dans une dimension d'enseignement. Non. Mais comme c'était une dizaine de mamans et d'autres papas aussi, que nous vous suivons à la radio, tous les serviteurs, nous voyons comme s'il y a la confusion sur ce que vous appelez la délivrance. Parce que c'est quoi réellement la délivrance? Il dit, écoutez, au lieu que je vous réponde, j'ai senti qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Comme ça, nous allons expliquer cela à la radio et sur Facebook, les gens qui nous suivent. Et ils vont aussi recevoir la connaissance pour que cette question ne revienne plus. Et j'ai dit à l'église une chose. Bien aimé, il n'y a pas une confusion à la radio. C'est que les gens ont très mal compris. Mais si la délivrance a été très mal prêchée, nous allons faire un effort de faire retourner l'église dans une bonne connaissance de l'évangile pour que l'église comprenne. Voilà pourquoi je suis en train de répondre à une question, mais qui est vraiment un message, un enseignement. Voilà pourquoi nous allons aller plus vite. Dans quelques minutes, je crois que nous allons faire au moins 40 minutes à 45 minutes si Dieu le veut. Et nous allons clôturer parce qu'il y a quelques exemples à prendre. Parce que c'est une question qui est tellement énorme parce qu'on ne peut pas laisser l'église dans la confusion. Voilà pourquoi je vais aller tout doucement. Je ne vais pas crier. Je vais aller tout doucement parce que là, je ne prêche pas. Mais je suis en train d'enseigner sur un point et je suis en train de répondre sur une question. Mais c'est tout un enseignement. Voilà. Soyez bénis. Bien-aimés, je vais parler sur la délivrance. Vous savez, la délivrance, c'est quoi? La délivrance signifie libérer quelqu'un sous une emprise. Rendre quelqu'un libre sous une autorité, sous une puissance. Par exemple, Bemba Saolona qui était sous le mandat d'arrêt qui était arrêté, et il a passé tout son temps sur le CPI en prison. Et un jour, il y a beaucoup de Congolais qui étaient tellement contents, également moi aussi, que notre Bemba est libéré. Voilà, c'est ça la délivrance de Bemba. Pourquoi? Parce qu'il était emprisonné quelque part des années et des années. Et le jour où Bemba est sorti de prison, c'est ce que nous appelons la délivrance, c'est qu'il était libéré. Verbe délivrer vient tout simplement du mot délivrance. Or, délivrer signifie libérer. Alors, suis-moi très bien, bien aimé, parce que c'est là où il y a la confusion. Délivrance, délivrer signifie libérer. Tu étais emprisonné, tu es libéré. Je vais prendre l'exemple d'Israël. Israël était emprisonné. Le jour où Israël est sorti, Moïse a dit, Dieu m'a envoyé pour que mon peuple soit libéré. Et quand Israël est sorti, Dieu dit à Moïse, vous avez vu comment je vous ai délivré de la main des pharaons. Comment je vous ai délivré. Je vais aller tout doucement parce que c'est un enseignement qui est tellement important pour que l'Église comprenne. Nous ne voulons pas que dans la communauté Pain du Soir, qu'il y ait des confusions, que les gens aient des confusions. Nous ne voulons pas à l'Église oracle de l'Éternel ou par tous les gens qui nous suivent qu'ils soient dans la confusion. Bien aimé, dans la radio Pain du Soir, il n'y a pas la confusion de la délivrance. Mais sauf que, je vais vous énumérer, la délivrance a deux étapes. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Pendant 40 ou 45 minutes, et je vais clôturer pour que le mardi, je puisse continuer mon enseignement. Voilà, alors je demande au frère Jean-Paul de nous écrire le thème sur la délivrance. C'est très important. La délivrance signifie libérer quelqu'un sous une emprise.
libérer quelqu'un sous un pouvoir, libérer quelqu'un sous un esprit, libérer quelqu'un sous une domination, libérer quelqu'un sous une autorité, libérer quelqu'un. Or, s'il y a l'autorité du péché dans une personne, c'est que la personne est esclave du péché, c'est qu'il est encore dans une prison de péché. Dès qu'il est libéré des péchés, on appelle ça la délivrance. S'il y a quelqu'un qui est possédé par un esprit de famille, dès qu'il est libéré de cet esprit, on appelle ça la délivrance. Mais vous allez comprendre qu'il y a deux phases de la délivrance. Mais d'abord, je vais prendre une écriture. Exode chapitre 3, le verset 12. Il dit, je vais aller tout doucement, parce que je veux que tout le monde puisse comprendre ce message, pour qu'il n'y ait pas de questions. Exode chapitre 3, le verset 10. Vous allez comprendre que je vais aller tout doucement. Je vous ai promis, je ne vais pas monter, je demande au Saint-Esprit vraiment de nous positionner tout doucement et calmement pour que l'Église comprenne. Je vais tout doucement. Exode chapitre 3, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ici, Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie son serviteur. Et la question est quoi? Qui délivre? Celui qui délivre, ce n'est pas un serviteur. Mais celui qui délivre, c'est Dieu lui-même. Suivez-moi bien. Ce n'est pas un serviteur qui délivre, mais c'est Dieu lui-même qui délivre. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs qui croient que ce sont eux qui sont le maître de la délivrance. Non. Mais quand tu vas dans une église, dans une telle église, tu vois que la personne qui se dit professionnelle en délivrance, mais il y a des femmes dans son église qui n'accouchent pas, il y a des hommes, des femmes qui ne se marient pas, il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas de papiers, mais il se dit professionnel en délivrance. Voilà pourquoi je dis à l'église que ce n'est pas une personne qui délivre. Ce n'est ni un ministre qui délivre. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous accomplissons tout simplement l'œuvre de la délivrance. Voilà pourquoi le jour où Jésus a appelé Lazare, il a crié Lazare sort. Ça, c'était la grande délivrance. Il a ramené quelqu'un de la mort à la vie. Voilà pourquoi je vais parler de ça. La grande délivrance, c'est quoi? C'est faire quitter quelqu'un de la mort à la vie. Guérir l'infirmité. Guérir la femme à perte de sang. Guérir l'aveugle Bartimée. Ce n'est pas ça la grande miracle. Mais la grande miracle ou la grande délivrance, c'est crier à Lazare, Lazare sort et Lazare est sorti. C'est que Lazare qui était mort, Lazare devrait sortir. Lazare qui était dans une prison, dans un tombeau, une prison là où il n'avait pas la vie. Mais Jésus lui-même dira, Lazare sort. Ça, c'est la première délivrance. Lazare est sorti lié, des pieds, bandé des yeux et lié des mains. Suis bien aimé dans l'enseignement. Nous sommes dans l'enseignement. La première délivrance, c'est de quitter la mort à la vie. Suivez-moi bien. Ça, c'est la première délivrance. Parce que c'est là où il y a la confusion. La première délivrance, c'est quitter la mort à la vie. Or, quand quelqu'un quitte la mort et qu'il a la vie, déjà, il est délivré de la mort. Or, nous avons la mort physique, nous avons aussi la mort spirituelle. C'est que la première délivrance, c'est quitter tout simplement la mort dans le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, vous qui étiez autrefois morts dans le péché, vous qui étiez autrefois esclaves dans le péché. C'est que quand tu étais mort dans le péché, c'est ça la première délivrance. Quand tu sors du péché, c'est que tu sors d'un cercueil de péché. Tu sors de la tombe de péché. Tu sors d'un tombeau de péché, comme Lazare, et tu reviens à la vie. Cette vie-là, ce n'est pas la vie physique, mais tu reviens à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Or, quand quelqu'un pêche, il meurt. Mais physiquement, on se pose la question. Mais pourquoi cette personne qui commet des péchés, il ne meurt pas? Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas mourir physiquement, mais tu meurs spirituellement. Le péché qui nous tue physiquement, ce n'est pas le péché que tu commets toi.
Le péché qui t'amène à la mort, ce n'est pas l'adultère que tu es en train de commettre. Le péché qui te rend à la mort physique, ce n'est pas le vol, le mensonge que tu commets. Suis-moi très bien. Le péché qui t'amène à la mort, bien aimé, ce n'est pas le mensonge. Ça, je parle sur la mort physique. Pourquoi nous mourons physiquement? Parce que Adam avait péché. C'est le péché d'Adam qui nous ramène à la mort. Nous allons lire ça. Romains. J'ai dit, je vais aller tout doucement. C'est un enseignement qui est très, très important. Une question qui a beaucoup de la valeur. Nos bien-aimés ont posé cette question, mais ça va nous aider tous. Voilà, la Bible dit ceci. Nous sommes dans Romains chapitre 5. Je commence au verset 12 et je m'arrête au verset 14. Romains chapitre 5, je commence au verset 12 et je m'arrête au verset 14. Je parle sur le péché qui ramène à la mort. Écoutez, parce que je dis il y a deux morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Il y a aussi le péché qui ramène à la mort physique. Que tu décèdes, à l'âge de 40 ans tu meurs, à l'âge de 50 ans tu meurs physiquement. Il y a aussi le péché qui ramène à la mort spirituelle. Or, la mort spirituelle c'est quoi? C'est la personne déjà, il se promène, mais il est mort spirituellement et sa fin c'est où? C'est l'enfer. Ça c'est la mort spirituelle. Quel est ce péché-là? C'est l'adultère, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est la calomnie. C'est ça qui nous ramène dans la mort spirituelle. Et la mort spirituelle nous ramène dans l'enfer. Mais la mort physique, pourquoi nous mourons physiquement? La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, quand l'âme pêche, qu'est-ce qui meurt? Nous mourons spirituellement. C'est que la personne, voyez une sœur qui se promène, un frère qui se promène, un prédicateur, il prêche aussi, un chantre, il chante aussi, mais comme il a péché, il est déjà mort. Or, pendant que tu es mort spirituellement, tu es déjà rejeté par le Seigneur. Même si tu prêches, tu es rejeté. Tu chantes, tu es rejeté. Ça, c'est le péché qui ramène à la mort spirituelle. Tu es encore vivant, mais tu es mort spirituellement. Tu manges, tu bois. Tu t'habilles, tu as aussi la gloire. Les gens t'acclament, mais spirituellement, tu es mort. Mais je parle maintenant de la mort physique. Pourquoi nous mourons physiquement? Ça, c'est deux volets. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand tu pêches, tu meurs spirituellement parce que tu as péché dans ton âme et ta vie aussi est morte spirituellement. Mais pourquoi la mort physique? La mort physique ne vient pas parce que tu as commis l'impudicité. Non, bien-aimé. La mort physique ne vient pas parce que tu as commis l'adultère, parce que tu as insulté, parce que tu as critiqué. Non. Mais pourquoi nous mourons physiquement? Romains, chapitre 5, je commence au verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Suivez-moi bien. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché qui est entré dans le monde, ce n'est pas toi qui avais péché. Écoutez bien aimé. Le péché qui est entré dans le monde, ce n'est pas tes parents qui ont péché. Non. Le péché qui est entré dans le monde, ce n'est pas ton ancêtre qui a péché. Non. Mais écoutez, la Bible dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Voilà. Voilà maintenant là où la mort intervient. La mort n'intervient pas parce que tu as commis l'adultère. Bien aimé, si la mort intervenait parce qu'on a commis l'adultère, regarde la vie que tu as menée. Aujourd'hui, tu n'allais pas être ce que tu es. L'adultère que tu avais fait, l'impudicité que tu as commis, le mal que tu as fait, la calomnie que tu as fait. Si cela nous ramenait dans la mort physique, bien aimé, tu n'aurais pas être vivant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu y as péché. Or, le péché qui amène à la mort physique, bien aimé, ce n'est pas le péché que tu commets. Mais qui a péché pour que je meure? Qui a péché pour que tu meurs? Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ça, c'est la mort physique. Suivez-moi bien. Ça, c'est la mort physique. La Bible continue. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Écoutez. La mort est entrée parce qu'il y a quelqu'un qui avait péché. La mort a pénétré parce qu'il y a quelqu'un qui avait péché.
Maintenant, d'autant plus que nous sommes tous nés dans le péché d'Adam. Nous sommes tous nés dans le canal adamique. Maintenant, le péché Adam nous colle. Pendant que tu marches, dans ton sang, tu as le péché d'Adam. Pendant que tu grandis, dans ta vie, tu as le péché d'Adam. Or, c'est ces péchés-là, bien aimés, qui nous ramènent à la mort. Il continue au verset 13. Il dit ceci. Déjà, il dit et qu'ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Écoutez, il dit, Adam qui a péché. Maintenant, le péché est entré dans le monde entier. Tout le monde meurt. Pourquoi nous mourons? Parce que nous avons le péché d'Adam. Mais à cause d'Adam, nous mourrons parce que Adam a péché. Ça, c'est la mort physique. Nous mourons parce que Adam a péché. Écoutez, le verset 13, il dit ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Le verset 14, je clôture, la Bible dit ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam. Voilà là où la mort a commencé. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il dit, tout le monde meurt, même si tu n'as pas péché comme Adam, mais tu mourras parce que Adam a péché. Tu mourras physiquement. Et dans Genèse 6, la Bible dit que quand Adam a péché, Dieu s'est repenti. Et il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Écoutez, il dit, je me répands. Je vais chercher cette écriture. Il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Écoutez, Genèse chapitre 6. Je suis en train de parler sur la délivrance. Vous allez comprendre là où je vais. Genèse 6, nous lisons le verset 1er et le verset 3. Il dit ceci. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit, lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que leur fille donnée, le Fils de Dieu, virent que le fille des hommes était belle, et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qui choisissent. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Écoutez, l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Écoutez bien aimé, Dieu dit ceci, que mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Et ce jour-là, que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, parce que Adam a péché, et le Fils de l'homme a péché. Et c'est là où la mort a intervenu, la mort physique. Or, dans la Bible, les gens ne mouraient pas. Quand tu vois Abraham, il a vécu pendant combien d'années? Et Elimelech a vécu pendant combien d'années? Bien aimé, il y a des gens qui ont vécu 900 ans. Je me pose la question, 900 ans. Il y a des gens qui ont vécu 800 ans, 600 ans. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu. Mais quand Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, maintenant Dieu a changé. Écoutez ce que Dieu dit. Mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons ceci. Il y a la dimension de la délivrance, qui est la délivrance de l'âme. C'est que quand l'homme est délivré de l'âme, déjà Dieu sur la terre, il nous a donné des promesses. Je ne sais pas si tu le sais. Je vais t'expliquer aujourd'hui. Toi qui me suis, sois béni, bien-aimé, sois béni, que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, vous tous qui nous suivez en ce moment à la radio, vous tous qui nous suivez sur Facebook, vraiment soyez bénis. La délivrance a deux dimensions. La première dimension, déjà, pourquoi nous parlons de la délivrance? Parce que Dieu nous a promis deux choses. Nous parlons de la délivrance parce que Dieu nous a promis deux choses. Mais ces deux choses sont combattues. Le diable combat la première chose et le diable combat aussi la deuxième chose. Suivez-moi bien, bien-aimés. Je parle sur la délivrance. Et vous allez comprendre aujourd'hui la dimension de la délivrance, vraiment dans sa dimension énorme. Écoutez, la Bible dit ceci. Je vais aller tout doucement dans Genèse chapitre 27. Parce que, vous savez, la délivrance a été très mal enseignée. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont dans la confusion. Même dans la radio,
les gens sont dans la confusion parce que la délivrance a été très mal enseignée. Même dans nos églises même, la délivrance a été très mal enseignée. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont dans la confusion. Ils ne savent pas. Quelqu'un qui quitte ici, il dit je vais aller chercher ma délivrance au Congo. Il va là-bas, il donne les offrandes et les offrandes. Il retourne ici, rien n'a changé. Quelqu'un qui a un prophète quelque part. Oh, j'ai fait ma prière avec un prophète. C'est ce prophète-là qui va me délivrer. Mais à la fin, tout ce qu'il cherchait, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que la délivrance était très mal enseignée. Or, la délivrance a deux étapes. Bien aimé, la première étape de la délivrance, si tu ne l'es pas encore passée, la deuxième n'a pas de la valeur. Suivez-moi bien. La délivrance a deux étapes. On doit d'abord commencer à prêcher la première étape de la délivrance pour que la deuxième ait de la valeur. Bien aimé, on ne peut pas passer à deux sans passer par un. Celui qui saute un, il compte 0, il commence à 2, c'est un tricheur, c'est un voleur, il aura 0. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, il a commencé par 1. Il a créé le premier jour. Il commence à créer le premier jour. Et il avance le deuxième jour, il crée le troisième jour. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller au deuxième jour sans passer au premier jour. Voilà, je vous dis quelque chose qui est très important. Je parle sur la délivrance. Mais qu'est-ce qui est combattu? Parce que la délivrance, c'est libérer quelqu'un sous l'emprise de l'ennemi. Mais comment nous devons être libérés? Pourquoi nous devons être libérés? Et en quoi nous devons être libérés? Genèse chapitre 27. C'est tout un enseignement. Mais comme la délivrance a été très mal prêchée, voilà pourquoi aujourd'hui l'église est dans la confusion. Genèse chapitre 27, le verset 28. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu est en train de bénir l'humanité. Il est en train de bénir. Là, c'est Jacob. Quand est-ce que Jacob avait la bénédiction? Et ici, c'est Dieu qui bénit son peuple. Et Jacob, Esaïe est en train de bénir Jacob. Et c'est ça la bénédiction des enfants de Dieu. Dieu nous a donné deux bénédictions, vous allez comprendre. Il dit ceci, le verset 28. Genèse, chapitre 27, le verset 28. La Bible dit ceci. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu du vin en abondance. Écoutez, maintenant Dieu nous bénit. Comme il a béni Israël, il est en train de bénir l'Église. Comment Dieu nous a bénis? Dieu nous bénit à deux choses. Il dit d'abord, tu seras béni de la rosée du ciel et tu seras béni de la graisse de la terre. Voilà là où la délivrance a commencé. Bien aimé, ne prêchons pas l'évangile par sentiment. Si on n'a pas la connaissance, nous devons chercher là où il y a la connaissance pour qu'on ne ramène pas l'Église dans la confusion. L'Église a besoin de la connaissance. L'Église traverse une zone de turbulence. L'Église aujourd'hui souffre. L'Église n'a pas d'enseignement. L'Église manque de tout. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui souffre. L'Église n'a pas d'enseignement. Écoutez, Dieu bénit le peuple. Il dit, écoutez l'Église. Je vous ai béni de deux sortes de bénédictions. Premièrement, c'est la rosée du ciel. Deuxièmement, c'est la graisse de la terre. Cela veut dire quoi? La rosée du ciel, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Suivez-moi bien. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Ce qui est très important pour l'homme, d'abord, c'est les bénédictions célestes. Et vous allez comprendre que même la bénédiction céleste est combattue. Or, si la bénédiction céleste est combattue, c'est que la bénédiction terrestre aussi est combattue. Maintenant, la délivrance commence où? La délivrance commence par les choses célestes. Parce que je peux manquer d'argent. Je peux manquer le mariage. Ça, c'est la graisse de la terre. La graisse de la terre, c'est quoi? C'est tout ce que nous amassons sur la terre. La graisse de la terre, bien aimée, c'est tout ce que nous amassons sur la terre. Le mariage, c'est la graisse de la terre. Le papier, c'est la graisse de la terre. Le voiture, c'est la graisse de la terre. Le maison, c'est la graisse de la terre. Tout ce que nous amassons. La graisse de la terre, c'est quoi? C'est tout ce qui est terrestre. Tout ce qui est terrestre. Quand tu seras enlevé, tout ce qui restera. Le jour où tu seras mort, tout ce qui restera, c'est ce qu'on appelle la graisse de la terre. Mais Dieu nous les a promis. Mais nous ne devons pas laisser les enfants de Dieu ne pas avoir le mariage. Nous allons prier pour que la graisse de la terre qui est le mariage soit ton partage. Nous devons prier pour que le mariage qui est la graisse de la terre, que tu sois béni. Nous devons prier pour que la maternité qui est la graisse de la terre, que tu sois béni. Nous allons prier dans le pays où tu es. Le papier
c'est la graisse de la terre. Ce sont des choses terrestres qui resteront. Mais Dieu veut que nous soyons aussi bénis. Voilà pourquoi il a dit, je vous donne la rosée du ciel, parce que la rosée, c'est la pluie qui vient du ciel. Et je vous donne la graisse de la terre. Tout ce qui est passager, le papier, le mariage, la maternité, tout ce qui est passager, bien aimé, c'est ce que Dieu appelle la graisse de la terre. Mais tout ce qui est spirituel, qui ne passera pas, c'est la rosée du ciel. C'est quoi la rosée du ciel? C'est le royaume de Dieu. Mais vous allez comprendre maintenant, quand le diable vient, il a une mission. Il te combat pour qu'au dernier temps, tu n'ailles pas au royaume des cieux. Ta vie chrétienne est combattue pour que le jour de l'enlèvement, pour que tu ne sois pas enlevé. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons chercher d'abord la délivrance, parce que même si je n'ai pas de papier, mais je cherche la délivrance pour que le jour de l'enlèvement, pour que je puisse monter. Même si je n'ai pas de travail. Mais ça, je mets ça à côté, c'est la graisse de la terre, même si cela est combattu. Mais d'abord, je veux chercher la délivrance pour que cette délivrance qui va me ramener au ciel. Cette délivrance de la rosée du ciel. Ce qui est très important. Voilà pourquoi je viens dans la vie de Paul. Écoutez dans Romains chapitre 7, parce que je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à expliquer. Je vais donner des versets et vous allez comprendre. Dans Romains chapitre 7, le verset 14 et le verset 25. Et le verset 24. Romains chapitre 7, vous allez comprendre ce que Paul dit. Bien aimé, c'est très important. Vous allez comprendre. Écoutez, je commence dans 2 Corinthiens. Je vais naviguer un peu dans la Bible. Nous allons marcher, nous sommes dans la forêt. Nous allons marcher pour avoir la meilleure compréhension de l'évangile. Pour que dès que nous sortirons de ce confinement, que nous n'ayons pas la confusion sur ce qui concerne la délivrance. Voilà. Je commence dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 au verset 8. Bien aimé, voilà ce que Paul comme étant un apôtre, il a aussi voulu faire comme toi tu fais. Il a aussi voulu faire comme toi tu fais. Tu vas au Congo aller chercher la délivrance. Tu vas chercher les pasteurs là où il y a la prière nuit et jour, nuit et jour. Oh là-bas, il y a la dimension de la prière, je vais là-bas. Oh là-bas, il n'y a que la délivrance, je vais là-bas. C'est ce que Paul aussi voulait faire. Paul voulait faire cela. Mais écoutez la réponse de Dieu. Je vais dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 au verset 8. La Bible dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Alléluia. Oh, qui peut m'acclamer, bien-aimé? Qui peut acclamer la parole? Acclame la parole, bien-aimé. Voilà, toi qui vas ailleurs, aller chercher des prophètes, aller chercher la délivrance. De quelle délivrance tu cherches? Tu cherches la délivrance physique, ce qu'on appelle l'exorcisme. Voilà pourquoi je dis qu'il y a 2 dimensions de la délivrance. Il y a d'abord la délivrance de l'âme. Quand tu es délivré de l'âme, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ce n'était pas la délivrance de l'infirmité. Ce n'était pas la délivrance de mariage. Ce n'est pas la délivrance parce qu'Israël n'enfantait pas. Ce n'est pas la délivrance parce qu'Israël n'avait pas de papier en Égypte. Non. Ou Israël n'avait pas de papier en Égypte. Non. Ce n'était pas à cause de ça. Mais c'était une délivrance sous l'emprise du péché. Voilà pourquoi nous disons que Israël est sorti de l'Égypte. L'Égypte comme étant le monde du péché. Nous devons d'abord être délivrés de l'emprise des démons qui est le péché. Pourquoi? Parce que dès que tu es délivré de l'Égypte, or l'Égypte c'est le monde. L'Égypte c'est le monde du péché. Dès que tu es délivré de l'Égypte qui est le monde du péché, maintenant ta destination, écoutez-moi, ta destination c'est où? C'est Canaan, c'est le royaume des cieux. Dès que tu es délivré de l'Égypte, maintenant tu sors du péché, maintenant tu te diriges vers le royaume. Voilà pourquoi celui qui est délivré du péché, bien aimé, il se dirige vers l'enlèvement. Mais tu peux être infirme, mais tu es là-bas, bien aimé, tu monteras. Tu peux être célibataire. Bien aimé, quand tu es délivré du péché, de l'Égypte, le monde du péché, tu monteras avec l'époux. Tu monteras aller rencontrer l'époux. Voilà pourquoi la première délivrance
Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. Il était quelqu'un qui avait la révélation. Mais un jour, la Bible dit qu'il avait une bosse, une bosse, une écharpe sur son dos. Bien aimé, écoutez, l'apôtre Paul est un apôtre puissant. Mais il avait une écharpe sur lui. Il avait le conquis sur lui. Un jour, le diable est venu le faire voir que toi qui fais le miracle, tu as le conquis. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui, le diable peut te faire voir. Toi qui crains Dieu, mais tu n'as pas le mariage. Toi qui crains Dieu, tu n'as pas le papier. Toi qui crains Dieu, tu n'avances pas. Toi qui crains Dieu, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Ce que le diable te fait voir tes serments, ce n'est pas la rosée du ciel, mais il te fait voir la graisse de la terre. Or que la graisse de la terre, tu ne seras jamais enlevé avec tes parcelles. Tu ne seras jamais enlevé avec tes véhicules. Tu ne seras jamais enlevé, maman, avec tes belles voitures, avec tes beaux vêtements, avec tes belles chaussures. Or, le jour où tu mourras, nous allons aller acheter à Barbès des vêtements que tu n'aimes pas. Nous allons te revêtir le vêtement de Barbès, le blanc que tu ne peux pas porter aujourd'hui, pour te dire que la délivrance que tu cherches, qu'on appelle l'exorcisme, ben mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, c'est bien. Nous allons prier, je ne refuse pas. Parce que moi aussi, je prie pour la délivrance. Pour la délivrance, bien aimé, je prie. Tu viens, on fait la délivrance. Dieu te bénit aussi. Dieu t'ouvre les yeux. Dieu t'ouvre le mariage. Mais le véritable délivrance, c'est quoi? Écoutez, Paul avait une bosse. Maintenant, Paul, quand il fait le miracle, mais il a une bosse. Maintenant, un jour, il va aller demander à Dieu. Il dit, Seigneur, Seigneur, je suis en train de délivrer les gens. Je prie. Les gens sont guéris. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens, Seigneur, qui sont guéris de leur maladie. Je prie. Mais moi, pourquoi ce con qu'il a? Pourquoi tu m'as laissé avec cette écharpe? Pourquoi ce boss? Qu'est-ce que Paul est allé chercher? Il est allé chercher la délivrance, ce qu'on appelle bien aimé, ce que nous appelons pas la graisse de la terre, pas la rosée du ciel, mais il est allé chercher la délivrance qu'on appelle la graisse de la terre. Paul voulait aussi vivre bien, comme un bel homme, comme un gars qui était beau, qui pouvait bien s'habiller, parce que le charme sur son dos le dérangeait. Mais écoutez ce que Dieu va répondre à Paul. Dieu dit à Paul, Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. C'est que la grâce, c'est quoi? C'est que toi, Paul, tu es déjà délivré. La délivrance de Paul, c'est quoi? Paul était Saoul, suivez-moi bien. Paul était Saoul, un persécuteur qui détruisait, Paul qui combattait des chrétiens, qui était un païen. Mais quand il a été touché par le Saint-Esprit, sur le chemin de Maouss, Paul s'est transformé. Ce jour-là, Paul a reçu la délivrance. Pas la délivrance de son écharpe. Il avait toujours son écharpe, mais Paul a reçu la délivrance. Quelle délivrance? La délivrance de Paul, c'était quoi? C'est tomber Saoul pour se lever Paul. Il est tombé Saoul, mais il s'est levé Paul. Bien, mais voilà pourquoi. Nous disons la véritable délivrance. C'est tomber Saoul pour se lever Paul. Or, Saoul, c'était un persécuteur. Saoul, c'était un tueur. Mais quand il est tombé Saoul, bien, mais il a reçu la délivrance. Maintenant, il s'est levé Paul. Quand Paul est allé dans le temple, en train de prêcher, les gens n'ont pas compris. Mais celui-là, ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Saoul qui était le persécuteur. Ce n'est pas Saoul qui tuait les chrétiens. Mais c'est lui qui est en train de parler de Jésus. C'est lui qui enseigne dans le temple, qui parle de Jésus. Voilà la première délivrance. La première délivrance, bien aimé, c'est quelle délivrance? C'est chercher premièrement le royaume des cieux. Chercher premièrement le royaume des cieux. Voilà maintenant ce jour-là. Paul s'est enfouté. Il dit, même si j'ai une bosse, je ne me dérangerai pas. Mais d'abord, je vais chercher ma première délivrance. Alléluia. Maman, écoutez-moi. Même si tu n'as pas des enfants, ne te dérange pas. Le royaume des cieux pour toi. Même si tu n'as pas de papiers, ne te dérange pas. Même si tu n'as pas un mari, ne te dérange pas. Même si tu n'as rien sur la terre, ne te dérange pas. Mais écoutez, maintenant, Paul commence à pleurer. Paul a pleuré pourquoi? Écoutez, nous entrons maintenant dans Romains chapitre 7. Écoutez, nous allons dans Romains chapitre 7. Maintenant, Paul commence à chercher la vraie délivrance. Romains chapitre 7, le verset 14 au verset 24. Verset 14 au 24. Romains 7. Je vais lire. Je commence au verset 14. Voilà. Donc, Romains 7, 14 à 24. La Bible dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, Paul,
je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai haï. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Écoutez maintenant, qu'est-ce que Paul dit? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Alléluia. Bien aimé, ici, Paul ne cherche pas la délivrance de son écharpe. Paul ne cherche pas la délivrance du boss qui était derrière son dos. Mais Paul cherche la délivrance. Pourquoi? Quelle délivrance? C'est la délivrance du péché. Paul a compris que le mal que je hais, c'est ce que je fais. Bien aimé, c'est quoi la délivrance? La première délivrance, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de chercher. Paul dit, le mal que je hais, c'est ce que je fais. Le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Cette maman-là, qui fait le tour des églises, d'aller chercher la délivrance. Quelle délivrance elle cherche? Quelle délivrance elle cherche pendant qu'elle est encore dans l'impudicité? Quelle délivrance elle cherche pendant qu'elle est encore dans le mensonge? Quelle délivrance elle cherche pendant qu'elle est encore dans l'adultère? Quelle délivrance elle cherche? Elle est en train de chercher la grâce de la terre. Bien aimé, la grâce de la terre, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Le mariage et tout, c'est bien. On en a besoin. Moi aussi, j'ai besoin d'être béni matériellement. J'ai besoin d'être béni physiquement. Mais tout cela restera. Voilà pourquoi Dieu veut que nous cherchions d'abord la délivrance spirituelle. Alléluia. Oui, que nous cherchions la délivrance spirituelle. Voilà pourquoi Paul ici, Paul dit, je suis en train de chercher qui me délivrera de ce corps de péché. Qui me délivrera? Mais je dis à une maman, commence à chercher qui me délivrera de cette impudicité pour que le mariage vienne. Écoutez, il dit, cherchez premièrement le royaume. C'est que d'abord nous devons chercher la délivrance du royaume afin de chercher la délivrance du mariage. Oui, nous devons d'abord chercher la délivrance du royaume et puis chercher la délivrance des enfants. D'abord la délivrance. Parce que quand les gens disent, quand cette maman dit, papa, nous avons la confusion. De quoi vous parlez exactement? Parce que tu parles de royaume des cieux. Tu ne parles plus de royaume, mais nous sentons qu'il y a d'autres gens qui disent que tu parles du royaume, mais le royaume, ça va nous amener où? Les gens ont besoin de la délivrance. Oui, voilà. Tu ne peux pas être, je rejoins le langage, qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui disent oui, mais ils disent cela sans la compréhension. Ils croient que la délivrance qui va nous ramener au ciel, c'est au nom de Jésus que l'esprit de famille sort. Ce n'est pas ça. Au nom de Jésus, que le démon de famille sort. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette délivrance-là qui va nous ramener au ciel. Mais la délivrance qui nous ramène au ciel, c'est la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. J'ai dit à quelqu'un, la délivrance de l'âme. Bien aimé, la délivrance de l'âme. D'abord, l'âme doit être sauvée parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, quand l'âme pêche, sache-le bien que spirituellement, tu es mort. Tu iras en enfer. De quelle délivrance il parle? Parce que la vraie délivrance qui nous ramène au ciel. Bien aimé, si tu n'es pas délivré, tu n'entreras pas au ciel. Oui, je rejoins ce langage. Mais de quelle délivrance nous parlons qui te ramène au ciel? C'est la délivrance de l'âme. La délivrance des péchés. La délivrance de l'âme. Voilà ce que David dit. Ah, j'aime ça. David dit ceci. Psaume 142, je crois. Vous allez chercher. Écoutez ce que David dit. Psaume 142, le verset 8. Psaume 142, le verset 8. Écoutez, celui qui dit ces choses, bien aimé, c'est un roi David. Écoutez-moi bien.
David, un roi. Bien aimé, imaginez-vous un roi qui est dans un royaume, comme la reine d'Angleterre. Qu'est-ce qu'elle manque? Je viens de suivre la télé. Elle avait une sortie. Elle a porté une paire de chaussures qui a coûté 3 500 000. 3 500 000. Qu'avec de l'or, de l'or, de l'or. Une paire de chaussures qu'elle a portée, la paire de chaussures qui a coûté 3 500 000 livres. Qui est au-delà de 3 600 000, je ne sais pas combien de dollars, combien de zéros. 3 500 000 dollars. Mais elle va mettre ça une seule journée pour une cérémonie. Bien-aimé, écoutez. Et je compare cette reine-là comme David. Mais David était dans la royauté d'Israël. Il était roi. Quelqu'un qui avait de l'argent, des millions. Quelqu'un qui possédait tout. Mais écoutez ce que David dit. Écoutez-moi bien ce que David dit. David dit ceci. Psaume 142, verset 8. David dit ceci. Tire mon âme de sa prison. Alléluia. Délivre mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. David, un roi qui a la richesse. Si c'était moi, je vais aller chercher la délivrance parce que je suis bloqué, je n'ai pas de travail. C'est bien, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas ça la priorité. Si c'était moi, je vais aller chercher la délivrance parce que je n'ai pas de papier. C'est bien, mais ce n'est pas ça la priorité. Si c'était moi, je vais aller chercher la délivrance parce que je n'ai pas d'enfant. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas ça la priorité. Mais David, il dit tout ça, pourquoi? Parce que David avait couché avec la femme d'autrui. David est sorti avec la femme d'autrui, avec la femme d'Uri. Vous connaissez. Et David, comme un roi, il avait tout. Maintenant, il dit, délivre mon âme. Parce que David savait qu'avec toute la richesse qu'il possède, il peut aller en enfer. Avec toute la richesse qu'il possédait, il peut aller en enfer. Voilà pourquoi David demande. Il dit, délivre mon âme de sa prison. David est en train de réclamer la délivrance, bien aimé. De quelle délivrance? La délivrance de son âme. C'est que la première délivrance, c'est d'abord la rosée du ciel. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tous les enseignements que nous vous donnons sur l'agneau, tous les enseignements que nous vous donnons, c'est un enseignement, bien aimé, qui nous délivre de l'emprise de Satan, qui nous délivre de tout péché. C'est un enseignement qui nous délivre de tout péché. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je dis une chose. Bien aimé, quand nous cherchons le royaume, c'est que nous cherchons la délivrance par rapport au royaume. Nous ne cherchons pas la délivrance par rapport aux choses terrestres. Oui, la délivrance aux choses terrestres, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, la nuit, à minuit, bien aimé, quand je vous ramène dans la dimension de la prière à minuit, la prière que nous suivons à minuit, c'est quelle prière? La délivrance, c'est pour la grâce de la terre. Que là où ils ont bloqué mon âme, là où mon âme est emprisonnée sur les esprits de famille, bien aimé, ça c'est la grâce de la terre. Il faut que mon esprit soit libéré. Il faut que mon mariage soit libéré. Il faut que tout ce qui me concerne soit libéré. Mais premièrement, ce qui est important, bien aimé, c'est la délivrance de l'âme. Ce qui est très important, le bien aimé dans le Seigneur, c'est la délivrance de l'âme. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur Esther. Esther qui devrait être mariée par le roi. J'en ai parlé le dimanche. Pendant qu'il préparait 6 femmes, il préparait 6 femmes pour le roi, Assyrus. Bien aimé, les 6 femmes étaient dans leur chambre. J'avais dit que ce n'est pas l'époux qui vient dans la chambre des épouses, mais c'est les épouses qui montent dans la chambre de l'époux. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons que c'est l'église qui montera. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui reviendra sur la terre. Jésus-Christ ne reviendra pas sur la terre. Nous allons parler de cela. La Bible dit que quand il sortira de la nuée, il restera dans les airs. Parce que la Bible confirme que quand Jésus-Christ était enlevé, la Bible dit que la nuée le couvrit. Il était couvert par la nuée. C'est que la demeure de Jésus, c'est la nuée. La demeure de Dieu, c'est la nuée. Mais la Bible précise que le jour de l'enlèvement, il va quitter la nuée, il va s'éterniser dans les airs. Il reste dans les airs. Maintenant, nous, l'Église, nous allons quitter la terre. Nous allons quitter notre maison. Nous allons monter à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi j'avais parlé d'Esther. Toutes les 6 femmes, toutes les 6 filles
qui étaient préparés, ils devraient quitter leur chambre pour aller rencontrer le roi dans sa chambre. Ça, c'est l'image de l'enlèvement. Mais écoutez, une chose qui était très importante, c'est que quand il sort, quand elle sort de sa chambre, elle doit, écoutez-moi bien, quand elle sort de sa chambre, elle doit passer dans une chambre pour aller chez le roi. Mais écoutez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le roi a fait? La chambre d'où il passait, la chambre de passagers, ils ont mis la richesse, ils ont mis des dollars, ils ont mis de l'or, ils ont mis des cuivres, ils ont mis des cobalt, ils ont mis de l'étain, ils ont tout mis, toutes sortes de richesses. Maintenant, quand tu viens, on te dit, écoutez, maintenant comme tu as pris, comme tu es bien préparé, quand tu traverses la chambre, si tu veux, tu prends la richesse et tu vas vers le roi. Bien aimé, toutes les 5 filles, ils ont passé dans la chambre. Ils ont pris de l'or, ils ont pris de la richesse. Et en arrivant chez le roi les a rejetés parce que c'était des sortes d'églises. Leurs yeux est fixé par le matériel. Leurs yeux est fixé par des choses terrestres. Il y a des églises bien aimées, en commençant par les hommes de Dieu, jusqu'à l'église, les gens aiment le matériel. Leurs yeux est sur le matériel. Or que Dieu avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Esther, en sortant de sa chambre, elle a traversé aussi la chambre là où il y avait la richesse, mais elle n'a rien pris. Pourquoi? Parce qu'elle avait en elle l'évangile de chercher premièrement le royaume. Il dit, pour moi, j'ai été préparé pour l'épouse, je n'étais pas préparé pour ça. Je sais que si je me marie avec l'époux, toute la richesse m'appartiendra, parce que cette chambre-là appartient à mon époux. Si cet époux-là m'épouse, c'est que toute cette richesse m'appartient. Voilà pourquoi Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné. Esther a cherché premièrement le roi et tout ce qui était dans cette chambre-là lui a été donné parce qu'il avait pris d'abord le roi. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, la délivrance a 2 dimensions. La première dimension de la délivrance, c'est d'abord la délivrance de l'âme. Bien aimé, n'aille pas chercher les enfants. N'aille pas chercher de quoi que ce soit si tu n'es pas encore délivré spirituellement. Bien aimé, on peut dire qu'à l'église, les gens viennent, mais tout le monde n'est pas délivré spirituellement. Il y a des pécheurs qui vivent avec nous dans l'église. Voilà pourquoi j'avais dit qu'on arrête d'appeler les églises des saints. Parce que dans cette église-là, il n'y a pas que de saints. Il y a des impudiques. Dans cette église-là, il n'y a pas que de saints. Il y a des menteurs. Dans cette église-là, il n'y a pas que de saints. Il y a des gens qui pêchent. Voilà pourquoi l'assemblée des saints, l'église des saints, c'est le rassemblement des vainqueurs. Les gens qui vont vaincre l'ennemi, qui vont vaincre le péché, que Dieu va ramasser dans toutes les églises d'Asie, les églises d'Europe, les églises de l'Amérique, les églises de l'Afrique, les églises d'Océanie. Partout, Dieu va ramasser son peuple, il va le réunir. C'est ce peuple-là qu'on appelle l'assemblée des saints, le rassemblement des vainqueurs. Ceux qui ont vaincu et les autres vont rester. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, il y a encore une femme. Écoutez, il y a une femme dans Luc chapitre 13, le verset 10 au verset 17. Il y a l'histoire d'une femme. Je vais prendre encore un deuxième exemple. Il y a l'histoire d'une femme. Bien aimé, cette femme-là, elle était courbée du dos. Une femme qui marchait courbée du dos. Mais ce courbure du dos-là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vais lire ça. Nous allons clôturer par là. Luc. Je crois que nous sommes à la fin. Luc. Et je crois que l'Église a bien saisi le message. Bien que je l'ai condensé, parce que c'est tout un enseignement, mais je l'ai condensé. Pourquoi je l'ai condensé? Pour faire voir à l'Église tout simplement que le message que je vous donne, c'est un message qui vous délivre, qui délivre l'âme. Parce que Moïse a apporté un message qui a délivré l'âme d'Israël en Égypte. C'était quel message? C'était l'agneau. Est-ce que quelqu'un a compris? Moïse a dit que chaque famille ait un agneau. Donc cet agneau-là, cet agneau, c'est l'agneau qui avait délivré Israël pour qu'il va dans la terre promise qui est le royaume. C'est que c'est l'enseignement de l'agneau qui va te délivrer pour que tu deviennes un candidat dans le royaume. C'est que si tu n'es pas délivré spirituellement, si l'agneau, l'enseignement ne t'a pas délivré, tu n'entreras pas dans le royaume. Or, la deuxième délivrance, qui est la délivrance charnelle, n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Suivez-moi bien, bien aimé. Allez chercher la délivrance pour les enfants,
n'a rien à voir avec le royaume. Aller chercher bien aimé la délivrance pour le mariage n'a rien à voir avec le royaume. On peut te délivrer. Tu as le mariage, mais le royaume est fermé. On peut te délivrer. Tu as des enfants, mais le royaume est fermé. On peut te délivrer. Bien aimé, tu as des enfants, tu as des papiers, tu as un bon travail, mais le royaume est fermé. Voilà pourquoi il dit ceci. Jésus dit, le jour de l'enlèvement, ça sera un jour qui viendra comme un voleur. Il dit, vous serez à deux. L'un partira et l'autre restera. Mais l'autre là qui restera, il a aussi des enfants. Il était aussi marié. La Bible dit que vous serez à deux sur le même lit. L'un partira et l'autre restera. Or que l'autre là, il était marié. Il était marié. L'autre là, il avait des enfants. L'autre là, il avait aussi des papiers. L'autre là qui va rester. Il avait quoi? Il avait un bon travail, il gagnait bien. L'autre là qui va rester. Il avait des maisons. L'autre là, il avait l'argent. L'autre là, il avait des voitures. Mais il va rester. Pour cela veut dire quoi? C'est que la délivrance matérielle, la délivrance, ce qu'on appelle la grâce de la terre. Bien aimé, c'est une délivrance. Moi aussi, je le prêche. Je veux que tu sois béni. Mais cette délivrance-là, ce n'est pas cela qui fait de nous les enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Ça n'a, j'insiste encore, ça n'a rien à voir. Nous prêchons pourquoi? Parce que nous devons bien vivre sur la terre. Nous prêchons cela parce que tu dois te marier. Je te prêche la délivrance terrestre parce que tu dois te marier. C'est une promesse que Dieu avait donnée, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je te prêche la délivrance du mariage et la délivrance des enfants. Tu ne peux pas être stérile parce que c'est une promesse, la grâce de la terre. Dieu avait dit que allez, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous. Voilà pourquoi je te prêche cela, pour que tu aies aussi des enfants. Je te prêche le papier. Tu dois voir le papier. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Voilà pourquoi je te prêche aussi cet évangile-là des grâces de la terre. Pendant que tu vis sur la terre, que tu bénéficies aussi de la bénédiction de Dieu qu'on appelle la grâce de la terre. Tout ce qui est passager, tout ce que nous allons prendre sur la terre, c'est la bénédiction grâce de la terre. Or, cette grâce de la terre est combattue aussi. Voilà pourquoi nous prions la nuit. Bien aimé, nous prions la nuit. Dans l'armée de minuit, là-bas, ce n'est pas pour le royaume. Mais là, c'est pour la grâce de la terre. C'est pour la grâce de la terre. Je sais qu'aujourd'hui, par cet enseignement, les gens ont bien compris. La grâce de la terre, c'est ce que nous appelons l'exorcisme. C'est quoi l'exorcisme? C'est chasser un démon qui bloque ton mariage. C'est quoi l'exorcisme? C'est chasser un démon qui bloque ta maternité. C'est quoi l'exorcisme? C'est chasser un démon qui bloque ta santé. C'est quoi l'exorcisme? C'est chasser ces démons qui te condamnent dans cette maladie. C'est quoi l'exorcisme? C'est chasser ces démons qui veulent t'apporter la mort prématurée. Ça, c'est l'exorcisme. C'est la deuxième dimension de la délivrance. Or, la première délivrance, c'est quoi? Je peux être infirme, mais je rentre dans le royaume. Je peux ou ne pas voir les enfants, mais je rentre dans le royaume. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons ce qui est très important, c'est d'abord le royaume. Écoutez, Luc chapitre 13. Je vais lire ça. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, je commence au verset 10 et au verset 17. Luc 13, le verset 10 au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence au verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues, les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Écoutez-moi bien. Bien, mais lis bien les Écritures. Nous devons bien lire les Écritures, papa. Les Écritures sont bien claires. Ah, Seigneur, je répète. Jésus enseignait dans une des synagogues, les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Écoutez, cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. C'est que l'infirmité de cette femme, c'était des démons. L'infirmité de cette femme, c'était les esprits. Je ne sais pas si c'est les esprits de famille,
si c'est les esprits ramassés dans la rue, si c'est les esprits des déserts, les esprits de l'air, les esprits des eaux, je ne sais pas. Mais cette femme était possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Ça, c'est la délivrance, la grâce de la terre, parce que cette femme devait aussi bien vivre, devrait aussi se marier. Parce que quand elle est courbée, qui verra cette femme? Qui peut la draguer? Qui peut l'aimer? Une femme qui était courbée du dos, possédée par un esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devrait aussi délivrer cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme a aussi une promesse de la grâce de la terre. Elle devrait aussi se marier et elle devait aussi avoir les enfants. Or, cette infirmité pouvait aussi lui empêcher de se marier. Mais Jésus est venu délivrer cette femme. Ça, c'est la délivrance qui est la grâce de la terre. Comprenez bien, bien aimé. Il y a la délivrance de la rosée du ciel et la délivrance de la grâce de la terre. Mais ça, nous continuons. Écoutez la Bible dit le verset 13. Et il lui imposa le main. Un instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef des synagogues, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Écoutez, écoutez. Avant de clôturer au verset 15, mais je vais d'abord interpréter le verset. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus, voyant cette femme qui était courbée du dos, Jésus va délivrer cette femme. Mais la Bible dit que le chef des synagogues n'a pas voulu la délivrance de cette femme. Bien aimé, le chef des synagogues, c'est qui? C'est le chef de ta famille. Les démons de ta famille qui ne veulent pas que tu sois délivré, que tu te maries. Qui ne veulent pas que tu sois délivré, que tu aies des enfants. Le chef de la synagogue, c'est le chef de ta famille. Les autorités de ta famille. La chefferie de ta famille. Les esprits de ta famille. C'est ce que nous appelons le chef des synagogues. Le chef de ta famille. Qui ne veulent pas. Il est en Europe, il ne se mariera pas. Il est en Europe, il n'avancera pas. Il est en Europe. Ça, c'est la délivrance, l'exorcisme de la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits de la famille qui te bloquent, qui te barrent le chemin. Qui ne veulent pas que tu prospères, qui ne veulent pas que tu avances. Mais écoutez ce que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé. Dans le verset 16, il dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour la mener à boire? Et cette femme, écoutez ce que j'aime au verset 16, il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, alléluia, cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan retenait depuis 18 ans, je répète, cette femme qui est une fille d'Abraham, mais que Satan retenait depuis 18 ans, alléluia, c'est que cette femme était premièrement une fille d'Abraham. Or, une fille d'Abraham, c'est quoi? C'est une fille qui est candidate dans le royaume. Une fille qui était candidate en Canaan. Parce que Dieu avait promis à Abraham en Canaan, c'est que cette femme était candidate en Canaan. Quand Dieu précise que cette fille qui est candidate, qui est une fille d'Abraham, signifie quoi? Dès que nous croyons à l'évangile, c'est que c'était une femme qui était déjà délivrée. Une femme qui était déjà délivrée. Ce n'est pas cette infirmité qui va l'empêcher d'entrer dans le royaume. Ce n'est pas cette infirmité qui va l'empêcher d'entrer dans la terre promise. Mais Dieu dit quand même, pendant qu'il vit sur la terre, j'y mérite la délivrance. Je sais qu'il est une fille d'Abraham. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons ceci. D'abord, nous devons devenir le fils d'Abraham. Nous devons d'abord devenir les candidats au royaume. Or, pour devenir un candidat dans le royaume, bien aimé, nous devons d'abord être délivrés de l'âme. Nous devons être délivrés du péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ceci. Vous autrefois qui étiez esclaves du péché, vous autrefois qui étiez prisonniers du péché, je suis venu moi-même, lui-même qui? L'agneau. Je suis venu moi-même, lui-même qui? L'enseignement. Je suis venu moi-même qui? La doctrine. Je suis venu moi-même pour vous délivrer. Et que vous puissiez devenir le candidat dans le royaume. Vous qui étiez autrefois sans cité céleste, vous qui étiez autrefois sans Dieu,
Maintenant, vous êtes devenus participants du royaume par le sang qui a coulé sur la croix. Vous êtes devenus participants de la promesse d'Abraham par le sang qui a coulé sur la croix. C'est que Jésus est venu comme un agneau. Jésus est venu comme un enseignement. C'est cet enseignement qui nous a délivrés du péché. Nous devenions maintenant le candidat dans le royaume. Maintenant, dès que je suis délivré d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, l'exorcisme, même si cette femme, Jésus pouvait laisser cette femme qui était possédée par un esprit impur, qui la rendait infirme, cette femme allait rentrer dans le royaume malgré son infirmité. Mais pourquoi Jésus l'a délivrée? Parce que Jésus a compris que pendant qu'il vit sur la terre, il a aussi besoin de bénéficier de la grâce de la terre. La grâce de la terre, c'est notre bénédiction. Tout ce que la terre produise, la grâce de la terre, c'est quoi? C'est tout ce que la terre produise, nous en avons besoin. Le papier est produit par la terre, nous en avons besoin. Les enfants, le mariage, c'est une bénédiction terrestre, nous en avons besoin. Mais la délivrance qui nous ramène, c'est que si nous voulons rentrer dans le royaume, oui, nous devons être délivrés. Mais de quelle délivrance? Ce n'est pas la délivrance de la grâce de la terre. Non, arrêtez cela et enlevez cela dans vos bouches. Même si je n'ai pas le mariage, mais je suis délivré de mon âme, j'entrerai comme cette femme. Jésus dit, ne savez-vous pas que cette femme, c'est une fille d'Abraham? Pourquoi il les a dit que c'était une fille d'Abraham? C'est pour leur dire que cette infirmité ne lui fera rien. Il doit rentrer dans la promesse d'Abraham parce qu'il est déjà fils d'Abraham. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous enseignons pour dire que tous les enseignements que nous vous enseignons sur le retour glorieux de Jésus, sur l'enlèvement, c'est un agneau, c'est Jésus lui-même en personne qui vous délivre. Pendant que tu as la connaissance, vous allez comprendre demain quand on va commencer, bien aimé, tu auras la crainte de Dieu. Tu verras l'importance d'être enlevé, de ne pas rester sur la terre. Parce que des fois, tu n'as pas été enseigné. Ce sont des enseignements qui sont tellement importants. Tu dois comprendre que je dois tout faire pour que je sois enlevé premièrement. Bien aimé, les gens qui ne seront pas enlevés, qui vont attendre le retour glorieux de Jésus. Parce que Jésus reviendra. Mais Jésus ne reviendra pas avant l'enlèvement. Mais les gens qui vont rester, qui vont attendre le retour glorieux de Jésus. Bien aimé, c'est là où nous allons commencer. Quand l'église sera enlevée, qu'est-ce qui va commencer? C'est là où nous allons commencer à enseigner le jeudi. Suis-moi bien. Nous allons enseigner le jeudi, parce qu'on a parlé le dimanche sur l'enlèvement. Quand l'église est enlevée. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? Nous allons voir. Tout ce qui suit, bien mais tu auras peur. Tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu dans la profondeur. Tu vas craindre Dieu dans la profondeur, parce que nous allons étudier, bien mais tout ce qui suit après l'enlèvement de l'église. Il y a la grande tribulation. Il y a la bête qui descendra. Il y a la grande tribulation. Il y a le déouin qui viendra. Il y a des guerres Gog et Magog. Il y a des guerres, il y a l'Armageddon. Et à la fin de la grande tribulation, déjà dès que l'église sera enlevée, je t'informe déjà, nous allons commencer cela le jeudi pour te donner un peu le goût. Dès que l'église sera enlevée, parce qu'on a parlé sur l'enlèvement le dimanche. Dès que l'église sera enlevée, il y a l'antichrist qui viendra tout de suite. Bien, il descend, il commence la guerre. Il commence les combats. Là, la vie devient très dure. La vie, bien aimé, devient dure. Mais il va régner pendant 7 ans. Nous allons lire ça dans les Écritures. Il va régner pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, Jésus et l'épouse qui est l'Église, ils seront dans les airs. Jésus ne reviendra pas ces temps-là. C'est ça le signe qui accompagne. Nous allons voir le signe sur la grande tribulation. Le signe sur la prédication des déouins. Le signe, comment est-ce que la bête, le dragon et le faux prophète sera arrêté. Et tout ça, bien aimé, toi tu vas rester sur la terre. Pendant ces 7 ans, après l'enlèvement, toi tu vas rester et tu verras toute la souffrance qui sera sur la terre. Voilà pourquoi je te demande d'être enlevé premièrement dans cet enlèvement que nous attendons. Parce qu'après l'enlèvement, la bête va descendre, il va commencer le massacre pendant 7 ans. Et après les 7 ans, quand les 7 ans vont épuiser, c'est alors que l'époux, le retour glorieux de Jésus, il va descendre maintenant sur la terre pour venir régner pendant 1000 ans. C'est ce que nous appelons le millénium. Il descendra pour régner pendant 1000 ans. Jésus ne descendra pas avant l'enlèvement, non. Et Jésus ne descendra pas après l'enlèvement, non. Après l'enlèvement, il y a la grande tribulation. Il y a la marque de la bête. Là maintenant, bien aimé, ça va être très dur. Nous allons expliquer cela à long et à large
pour que l'Église puisse comprendre la profondeur de l'enseignement. Et c'est cet enseignement-là qui nous ramène dans la délivrance. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'était une question qu'on a voulu répondre. Mais je peux aussi appuyer ça sur une écriture. C'est très important. Je clôture sur cette écriture. Écoutez. Ah, le Seigneur est bon. Toi qui vas des églises en église chercher des enfants. Des églises en église chercher le mariage. Mais écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 21. Le verset 23. Au verset 28. Luc 21. Je commence au verset 23. Écoutez. La Bible dit ceci. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre le peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles. Bien aimé, écoutez, ici, c'est le retour glorieux de Jésus. Il dit malheur à ces gens-là qui resteront. Et la Bible dit malheur aux femmes qui auront des enfants. Et malheur aux femmes qui seront enceintes. Bien aimé, si nous courons pour les enfants, nous courons pour être enceintes. Mais ici, Jésus dit malheur aux femmes enceintes. Et malheur aux femmes qui auront des enfants. Pourquoi? Parce que ce jour-là, tu vas pleurer. Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Les enfants sont restés. Où sont mes enfants? Les enfants sont partis, toi tu es resté. C'est que tu es en train de pleurer pour les enfants. Il dit malheur, malheur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si la délivrance qui va nous ramener au ciel, c'était le mariage ou les enfants, parce que là, cette femme est enceinte. C'est une bénédiction. Mais Dieu dit, malheur à la femme enceinte ce jour-là. Le jour où le Seigneur retournera sur la terre. Malheur à la femme enceinte. Luc chapitre 23. Je vais clôturer. Luc 23, le verset 26. Luc 23, 26. Il dit encore ceci. Le verset 26. Comme il a mené, il prit un certain Simon de Cyrène. Luc chapitre, oui. Simon de Cyrène qui revenait des champs et il changeait la croix pour qu'il apporte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient de la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, errez les stériles, errez les entrailles qui n'ont pas enfanté. Et les mamelles qui n'ont pas allaité. Bien-aimé, Dieu est compliqué. Le Seigneur est compliqué. Il dit ce jour-là, il dit écoutez, les gens pleuraient pendant qu'on les ramenait pour aller être crucifiés. Il dit ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Parce que le jour où je reviendrai, bien-aimé, il dit malheureux les stériles, et heureux les entrailles qui n'ont pas pu avoir les enfants, et heureux le mamelle qui allait. Heureux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à ce jour-là, tu ne vas pas pleurer pour tes enfants. Il dit errer les stériles. Mais pourquoi Dieu dit errer les stériles? Parce qu'il voulait tout simplement dire que la délivrance des enfants, ce n'est pas ça qui nous ramènera au ciel. Voilà. Nous avions bien compris. C'est quoi la délivrance? La délivrance a deux aspects. D'abord, c'est la délivrance de l'âme qui nous ramène au ciel. Si ton âme n'est pas délivrée, comme David qui était roi, mais il cherchait la délivrance. Si ton âme n'est pas délivrée, tu n'entreras pas dans le royaume. Or, la délivrance de l'âme, c'est de te faire quitter le monde du péché. De te faire quitter l'Égypte du péché. Là, tu deviens candidat au royaume. Mais l'exorcisme, bien aimé, la délivrance des autels de famille, la délivrance des lois de famille, la délivrance des totems de famille, la délivrance des esprits de famille, la délivrance des liens de famille, n'a rien à voir avec le royaume. Rien à voir avec le royaume. Je répète encore, rien à voir avec le royaume. La délivrance qu'il y a à voir avec le royaume, c'est la délivrance de l'âme. Cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était une parenthèse. Paul est allé chercher la délivrance pour son conquis, papa, pour son écharde. Mais Dieu lui dit, Paul, écoutez, ma grâce te suffit. C'est quoi la grâce? Quand Paul cherchait Dieu, il disait, le mal que je hais, c'est ce que je fais. Paul était un païen, un brigand. Mais Dieu l'a délivré. Dieu dit, cette délivrance-là te suffit. Te suffit. Cette délivrance-là te suffit. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Mais on a voulu tout simplement ouvrir une parenthèse. Et le jeudi, on commence notre enseignement sur les signes qui accompagnent le retour de Jésus.